Capricorne, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les énergies susceptibles de vous accompagner durant ce mois de mars 2022. J'ai procédé au tirage des cartes. Alors, en arcane, il me semble de mémoire que votre mois de février avait été relativement bouleversant. Et je pense que c'est un peu la continuité parce que vous avez pas mal de coupes. Les coupes, comme vous le savez, c'est le domaine émotionnel. Il y en a quand même beaucoup dans ce tirage. Alors, tout d'abord, les arcanes majeurs, vous avez la force, qui est l'énergie qui va venir vous accompagner durant ce mois de mars. Vous avez la grande prêtresse en plein cœur de votre tirage. Le fou, les amoureux. Et ensuite, pas mal de coupes, des épées, des deniers. Nous n'avons pas du tout de... Non, il n'y a pas de bâton, ce qui veut dire qu'on n'est pas forcément sur un mois qui va nous parler de vos passions, de vos réactions, de votre réactivité, comme ça, de la créativité, tout ça, même si ça n'en manque pas forcément, mais on est plus sur vraiment quelque chose de très émotionnel, de très ressenti, de très interne, qui est sans doute effectivement la continuité de février pour vous. Allez, on va démarrer tout de suite, tout d'abord avec l'arcane majeur de la force. Alors, je pense que Mars, c'est un mois qui va vous permettre à la fois de vous mesurer, mais qui va vous jauger, pas vous juger, hein, vous jauger par rapport à vos capacités. C'est une carte qui n'est pas forcément évidente parce que la force, c'est quelque chose qui s'évalue par rapport à une énergie contraire. On sait qu'on est plus fort que quelqu'un, par exemple, sur un bras de fer parce qu'on a plus de muscles, mais il va falloir qu'on joue avec cette personne au bras de fer pour se rendre compte de notre propre force, plus ou moins fort, hein, on est d'accord. Donc c'est une carte qui nous parle de votre sang-froid, qui nous parle de votre détermination, qui nous parle de votre courage aussi. Mais c'est quelque chose qui s'éprouve en fait. Vous allez éprouver tout ça. Vous allez vous rendre compte quels sont vos points forts, quelles sont peut-être vos lacunes. Et c'est cette prise de conscience, c'est cette connaissance-là qui va vous permettre justement de pouvoir avancer, de pouvoir vous dresser devant vos craintes ou devant vos peurs et de pouvoir mettre un pied devant l'autre. Avec la force, on est sur une idée de persévérance également. C'est-à-dire qu'il y a de la détermination en vous pour réaliser quelque chose. Et je pense que ce n'est pas forcément des choses simples. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, on est vraiment sur un mois qui émotionnellement vibre fort pour vous. Donc ça va demander que vous arriviez à garder votre sang-froid. C'est pas toujours très simple, mais vous allez y arriver. C'est exactement en tout cas ce que cet arcane va vous proposer d'expérimenter sur le mois de mars. Alors, votre état d'esprit, vous avez 2 reines. C'est pas rien, parce que les reines, dans le tarot, elles ont cette, comment je pourrais dire, cette attribution de protection. Vous en avez 2, la reine de coupe et la reine de denier. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie très maternante. C'est-à-dire qu'on prend soin. On prend soin, après je peux dire ça aussi d'un père. Hein, c'est pas, là, on est sur un principe féminin, mais elles ont cette... elles protègent, si vous voulez, les reines. La reine de coupe, elle protège les émotions. Et la reine de denier, elle protège son environnement. Il y en a une qui est très intuitive, très émotionnelle, qui absorbe les choses et qui fait qu'elle est à la fois pleine d'empathie, mais aussi que c'est quelqu'un qui sait aider. Elle peut conseiller. Souvent, ce sont des thérapeutes. Vous voyez, professionnellement, ça peut représenter des professions d'aide aux autres. C'est pour vous donner cette indication-là. On parle de votre état d'esprit, hein, donc on ne parle pas professionnel. C'est pour vous dire un petit peu la couleur qu'elle peut avoir. Et la reine de denier, qui est une reine qui est très territoriale et qui est très pratique et terre à terre, va prendre soin de sa maison, va prendre soin de son jardin, de ses enfants. Mais elle est beaucoup moins dans l'affect que la reine de coupe. Ce qui veut dire quoi? C'est que c'est une association qui pour vous est presque idéale, on va dire, puisqu'elle va vous permettre, cette association, justement, d'avoir un équilibre
tout à fait remarquable entre ce que vous allez vivre émotionnellement et ce que vous allez vivre très concrètement. Toujours avec un souci de protection, toujours avec un souci de mettre quelque chose à l'abri. Alors soit c'est pour vous, parce que émotionnellement, vous êtes embarqué dans quelque chose qui justifie que vous protégez d'une certaine façon votre périmètre, c'est possible. Soit ça embarque aussi des personnes que vous aimez et vous avez envie de protéger ces personnes, des enfants, un partenaire, une partenaire, je ne sais pas. Mais ce qui se passe peut impacter aussi une cellule familiale, un foyer. Donc peut-être que vous avez ce besoin de protéger. Vous avez besoin de sécuriser quelque chose. Pour vous, vous avez besoin aussi pour les gens que vous aimez. Voilà, donc adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. J'aime beaucoup cette association, comme je vous disais, parce qu'il y a vraiment un équilibre qui me paraît très intéressant dans ce que vous avez à vivre sur ce mois de mars, et notamment par rapport à ce que vous avez eu dans le tirage du mois de février. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cet équilibre et aussi vers cette détermination et cette audace pour le mois de mars? C'est le valet de denier. Suivant votre situation, ça va vouloir dire une chose ou une autre. Le valet de denier, c'est un personnage qui regarde son avenir. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être mis en route quelque chose pour votre avenir. Avec les deniers, on est bien sûr dans la matérialité, ce qui veut dire que pour certains, ça peut être professionnel. Pour d'autres, ça peut être une forme d'idéal, une sorte d'idéal, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui a du sens pour vous parce que ça correspond à vos valeurs, aux valeurs que vous avez envie de défendre, aux valeurs que vous avez envie de protéger. Ça veut dire votre amour-propre aussi, c'est possible. Mais ça peut être aussi un manque de motivation, c'est-à-dire que quelque chose était peut-être en train de se construire, c'était pas forcément très ancien, et puis il a manqué une certaine forme de motivation. Et peut-être que vous êtes confronté là à l'idée d'aller au-delà de vos compétences, au-delà de vos limites, au-delà de vos capacités à vous, pour retrouver justement quelque chose qui va être moteur pour vous. Donc, soit c'est un moteur qui a déjà été enclenché et qui vous permet justement de trouver cette endurance en vous, soit c'est quelque chose qui vous a manqué et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous allez devoir vous confronter à quelque chose. Donc, effectivement, ça va véritablement dépendre de votre situation. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, ça nous explique que ce que vous voulez le plus, c'est larguer les amarres. C'est tourner le dos à quelque chose qui, sur le plan émotionnel, ne vous remplit plus. Justement, vous n'avez plus le moteur dont on parle. C'est vous aventurer vers des territoires que vous ne connaissez pas. Donc, il peut y avoir pour vous certaines craintes, celles que vous allez peut-être devoir affronter, canaliser, comprendre, et puis pour vous permettre d'avancer, c'est possible, parce que vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais la 8 de coupe nous indique surtout que ce que vous voulez, c'est partir, c'est tourner le dos, réellement ou imagé, hein, adaptez-le bien sûr, mais tournez le dos à quelque chose parce que sur le plan émotionnel, c'est terminé. Ça ne vous remplit plus. La 8 de coupe, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la 9 de coupe et la 9 de coupe, on la trouve à la toute fin de votre tirage. Donc, ce que vous allez chercher durant ce mois, c'est quelque chose que vous allez sans doute commencer à trouver ou complètement d'ailleurs trouver à la fin du mois de mars. Mais il faut faire ce chemin, mais il faut traverser ces endroits qu'on ne connaît pas forcément. C'est pas toujours simple la 8 de coupe, hein. C'est pas toujours simple parce que même si on sent que là où on en est, c'est quelque chose qui ne nous apporte plus rien véritablement, on va dire, mais de tourner le dos, de laisser quelque chose derrière soi, c'est pas forcément un acte facile, hein. Allez, ce qui va venir vous aider durant ce mois de mars, c'est la grande prêtresse. On parlait tout à l'heure de la reine de coupe qui est très intuitive. La grande prêtresse, c'est un arcane majeur, c'est la carte par excellence de l'intuition. C'est-à-dire que ce qui va venir vous aider, c'est que vous allez avoir, durant ce mois de mars, une sorte de radar interne, parce que c'est très introspectif comme énergie, c'est une sagesse, c'est un radar de compréhension. On n'aura pas besoin de vous dire les choses pour que vous les sachiez. Vous n'aurez pas besoin de voir pour savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une énergie très puissante d'intuition, c'est-à-dire que vous allez être très réceptif aux messages, aux signes,
et vous allez comprendre les situations sans avoir besoin du lexique pour les comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui va venir vous aider. C'est-à-dire que votre point de force, c'est de faire confiance à votre intuition. C'est de faire confiance à tout ce que votre subconscient peut vous envoyer comme un message et qui va réveiller votre conscience de quelque chose. Vous allez peut-être vous rendre compte des choses. Je pense que vous avez besoin de comprendre quelque chose. Soit ce à quoi vous tournez le dos, c'est possible. Mais vous avez besoin de comprendre parce que votre défi... Mais vous, en fait, vous avez besoin de comprendre, mais vous savez déjà les choses, je pense. Vous les savez à l'intérieur de vous. Comme je vous disais, c'est une carte d'introspection, si vous voulez, la grande prêtresse. Votre défi, c'est le valet d'épée avec la 2 de coupe. Votre défi, c'est de comprendre. Le valet d'épée, il veut comprendre. Il va chercher les informations. Il va se renseigner. Il va demander. Il va lire. Il va pas se laisser faire comme ça. Il veut engranger l'information parce qu'il veut comprendre quelque chose. Comprendre quoi? La 2 de coupe. Vous avez ici les amoureux dans la vie sentimentale et ici la 2 de coupe, ce qui veut dire que vous avez besoin de comprendre quelque chose. Alors, soit peut-être pour les célibataires, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous vous sentez heureux. Vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vous aimer dans ce que vous vivez, que vous arrivez à aimer votre travail, que vous arrivez à vous sentir heureux chez vous, dans votre maison, dans vos relations, voilà. Soit, peut-être pour ceux qui sont en couple, ça veut dire que vous avez besoin de comprendre, de comprendre quelque chose qui se joue dans la relation à l'autre. La 2 de coupe, c'est vraiment une mini-carte des amoureux pour moi. C'est-à-dire que dans un couple, c'est celui qui vibre au diapason. C'est celui qui n'a pas besoin de parler pour qu'on comprenne ce qu'il a envie de nous dire. À qui on n'a pas besoin de dire les choses pour être compris. Donc, peut-être que vous avez besoin de comprendre quelque chose qui se joue entre vous ou quelque chose qui se joue pour vous uniquement. Mais c'est un défi. C'est un défi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le comprendre, il va falloir faire l'effort de comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui va vous arriver tout de suite dans l'assiette. Si vous avez véritablement envie de comprendre, il va falloir chercher un petit peu. Mais chercher, ça ne veut pas dire chercher bien loin. Vous avez quand même la grande prêtresse au milieu du jeu. Ça veut dire chercher déjà en vous la réponse. C'est tout à fait possible. Et peut-être que c'est pas si simple. Peut-être que c'est pas si simple. Parce que parfois on sait les choses, mais elles sont difficiles à accepter et on a toujours tendance, enfin toujours, on a souvent tendance à arranger un petit peu la réalité pour éviter de passer à côté des bonnes réponses. Mais là c'est important parce qu'on est sur le plan émotionnel. Et l'émotion c'est aussi vis-à-vis de vous, c'est-à-dire comment vous allez vous aimer sur ce mois de mars. Comment vous allez vous aimer sur ce mois de mars? Au niveau professionnel, vous avez le fou. Alors, le fou, c'est une très belle carte d'audace, c'est une très belle carte de confiance aussi. C'est-à-dire que le fou, c'est l'arcane 0, ce qui veut dire que ça peut être un tout nouveau projet dans lequel vous vous lancez. Ça peut être un tout nouveau travail que vous trouvez. Ça peut être une activité, si ce n'est pas un travail, ça peut être une activité dans laquelle vous allez vous lancer, c'est possible, mais avec une confiance absolue. C'est-à-dire que le fou ne regarde absolument pas où il met les pieds. Mais alors, ce n'est pas du tout sa préoccupation. Ce qu'il a envie de faire, c'est découvrir, c'est partir à l'aventure. C'est se dire, j'ai le cœur léger, j'y vais. Voilà. Et donc, il y a cette forme de confiance qui parfois peut être un peu surprenante parce que quand on ne regarde pas où on pose les pieds, comme on le voit bien sur la carte, on peut poser aussi les pieds sur un monstre et réveiller le monstre, c'est possible. Mais ce qu'il y a de beau dans cette énergie-là, c'est que justement, la crainte du monstre n'existe pas et on avance. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel, parce qu'il y a un possible qui est immense devant vous et que c'est quelque chose que vous allez pouvoir explorer. Qui plus est, vous allez avoir le désir de cette exploration. Peut-être que dans la mesure où vous laissez quelque chose derrière vous, ça vous donne justement ce moteur qui va vous conduire vers une exploration nouvelle au niveau professionnel. Si vous êtes dans un emploi que vous occupez depuis longtemps et que vous restez sur ce même poste, c'est possible aussi. Tout le monde ne va pas partir à l'aventure, bien sûr, professionnellement. Ça veut dire que là, vous avez une sorte de confiance en vous qui fait que peut-être vous allez vous découvrir différent dans votre activité.
Vous allez peut-être essayer des choses tout à fait nouvelles. Vous allez peut-être avancer sans les filets habituels que vous connaissez. C'est tout à fait possible. Au niveau professionnel, les choses semblent plutôt bien, si vous voulez, avec cette forme de nouveauté, de quelque chose qui va vous faire du bien, qui est un peu rafraîchissant, on dira. Au niveau sentimental, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux, ça rejoint cette 2 de coupe, qui est un défi, hein, je vous rappelle. Les amoureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en couple, vous êtes dans un lien qui est très sincère, qui est très intuitif. Un lien, effectivement, peut-être qui vous est destiné. Il y a une notion de destinée. Vous êtes avec la personne qui vous était destinée. C'est possible. Vous allez peut-être vers une rencontre qui est très importante pour vous. Une rencontre, si vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire une rencontre qui va vous permettre aussi d'être dans la maîtrise de quelque chose sur le plan émotionnel, qui va vous permettre aussi de pouvoir protéger quelque chose qui vous tient à cœur véritablement, et qui va vous permettre aussi, si c'est une rencontre, d'arriver à laisser derrière vous ce qui émotionnellement n'était plus satisfaisant. C'est possible. Ça peut vouloir dire, si vous êtes quelqu'un qui est célibataire et qui n'a pas de perspective de rencontre, ça peut vouloir dire aussi, cette carte-là, que sur le plan des émotions, vous avez besoin de prendre soin de vous et de vous laisser porter parce que votre cœur vous dit. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous avez besoin de le vivre pleinement. Vous avez besoin de le laisser s'épanouir. J'ai l'impression, avec votre tirage, que le fait de prendre soin de vous sur ce mois de mars, c'est prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'être à l'écoute complètement de ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme si votre subconscient avait des choses à vous dire sur ce que vous vivez, sur comment vous le vivez, sur comment vous aimez, comment vous aimez vous, comment vous aimez les autres, comment voilà. Donc c'est une très belle carte. Ça peut se retrouver aussi dans les relations, bien évidemment familiales, dans les relations sociales, amicales, etc. Mais tout va partir d'une force d'amour en fait. D'une grande force d'amour. Comment vous vous sentez durant ce mois de mars? C'est la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, ça indique que vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous avez peut-être des choix à faire. Celui de tourner le dos à quelque chose. Celui d'écouter ce qui se passe en vous. Celui de comprendre les choses. Vous avez sans doute des choix. Quelque chose se passe à l'intérieur de vous et de cet intérieur-là, forcément, ça va rejaillir sur l'extérieur. Et à l'extérieur, vous avez plusieurs choix possibles. Vous avez plusieurs options. Vous avez plusieurs directions. Et vous n'avez pas du tout envie de vous tromper. Par contre, je pense que vous risquez très peu de vous tromper parce que si vous voyez bien sur cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a 7 étoiles face au personnage. Et sa baguette, sa main, son bras, presque la totalité de son énergie est vraiment focalisée sur l'une d'entre elles uniquement. Même si vous avez le choix, je pense que vous savez pertinemment celui qui vous convient le mieux, celui qui correspond justement le mieux à vos désirs, celui qui parle le plus à vos émotions. Et sur ce mois de mars, vous avez besoin d'écouter ce qui se passe émotionnellement en vous. Parce que ça se joue à l'intérieur de vous, mais ça se joue aussi avec votre entourage. Donc, vous avez ce sentiment d'avoir plusieurs possibilités. Vous avez peut-être des craintes, celle de vous tromper en tout cas, celle de pas choisir la bonne direction, de pas aller au bon endroit. Vous avez déjà expérimenté des erreurs, etc. Donc, avec cette connaissance, avec ce recul, avec cette histoire, ce passé, cette expérience, vous allez prudemment vers vos choix, vers la direction à prendre, mais vous y allez et vous ne risquez pas de vous tromper. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, vous trouvez cette 9 de coupe, comme je vous le disais. La 9 de coupe, c'est justement ce que vous cherchez. C'est ce que vous cherchez durant tout le mois de mars, c'est ce que vous trouvez à la fin du mois. Et ça correspond à votre rêve, ça correspond à votre désir. C'est la carte des souhaits exaucés, la 9 de coupe. C'est vraiment une carte de bonheur et de bien-être, comment je pourrais vous dire, de satisfaction, mais on est sur des couples, donc c'est sur de l'émotionnel, et vous le trouvez à la fin du mois. Alors, peut-être que vous cheminez vers ça à la fin du mois, mais vous sentez que vous prenez la bonne direction, justement, c'est ce que vous voulez, hein. C'est ce que vous voulez. Vous voulez à la fois laisser quelque chose, et en même temps trouver
ce qui vous manque, ce que vous laissez là, c'est parce qu'il y a un manque. Et ce manque vous apporte plus rien. Vous ne pouvez pas continuer à patauger là-dedans. Donc, vous voulez justement trouver ce qui va vous permettre de vous remplir à nouveau et puis surtout de vous sentir bien avec vous-même, vous sentir bien avec votre entourage. Et vous le trouvez à la fin du mois. Alors, ce n'est pas forcément un mois difficile, mais je pense que c'est pas tellement simple de naviguer comme vous allez le faire au milieu d'émotions qui vont être importantes pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins des pistes de réflexion. J'essaierai de faire des lectures intermédiaires avant les prochaines vidéos mensuelles. En tout cas, je tiens à vous remercier vraiment pour votre présence et pour tous vos engagements qui, vous le savez, sont très importants pour moi et pour la chaîne, bien évidemment. Donc, merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Je vous retrouverai le plus rapidement possible et puis surtout, en attendant, prenez grand soin de vous, prenez grand soin des gens que vous aimez. Nous en avons tous besoin en ce moment. À très bientôt.